1, 2, 3, 4. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Je suis revenu à Saint-Jean-sur-le-Riche-Lieu. Et puis avec mes enfants, puis ça a bien été. Tout s'est bien déroulé. Puis hier, on a fait un super party ici. C'était vraiment sympathique. Mon fils Rémi, qui n'était pas venu avec nous en Équateur, est venu puis jouer de la guitare électrique, du piano, puis on a chanté. Puis c'était vraiment, vraiment très le fun. Je suis très heureux. Aujourd'hui, je suis allé chercher ma R12, ma moto. À Longueuil, puis je l'ai conduite, même s'il faisait 11-12 degrés, en passant par des petits chemins, puis c'était vraiment plaisant. Fait que je suis content de revenir au Québec et puis d'avoir le beau temps qui apparaît, des bourgeons qui poussent dans les arbres. Puis... Fait que tout est parfait, tout est correct. Il y a beaucoup de choses qui bougent, évidemment. Cette semaine, j'ai vu qu'il y avait eu des discussions et des articles sur les coûts des soins vétérinaires au Québec. Et l'affaire, c'est que, ben là, il y a la réponse des vétérinaires. Pourquoi ça coûte si cher que ça? Puis c'est quoi les raisons? Puis j'ai trouvé une bonne entrevue avec mon collègue que je n'ai jamais rencontré, Sébastien Kfouri, puis une petite vétérinaire qui est, elle, plus dans le privé, là, et une discussion avec Penelope McQuaid. Fait que Penelope, là, elle n'a pas été trop complaisante, et puis il y avait quand même un bon tour du sujet, puis c'était agréable. Je vais le réécouter, mais j'ai eu une première écoute, et puis j'ai noté plusieurs choses très intéressantes. Et je voudrais... C'est ça qui est l'idée de mon prochain podcast ou de celui d'aujourd'hui. J'ai pas mes papiers avec moi, mais je me rappelle de ce que il s'est dit, puis qu'est-ce qui était passionnant dans les données. Premièrement, M. Kfouri qui possède avec ses amis 34 cliniques, je pense, de mémoire. Ben, c'est un des gros actionnaires d'entreprises vétérinaires au Québec. Et donc, il y avait un regard assez aiguisé, comme le crayon. Il y avait un regard assez aiguisé sur le sujet, sur la question. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça un bon argument qu'il a articulé. Il dit... ben, tu sais, les cliniques vétérinaires, on fait ça, on gagne de l'argent là. Là, finalement, à la fin de l'année, il nous reste 15%. On réinvestit 2% de nos revenus personnels dans l'infrastructure, puis les équipements et tout ça. Fait qu'il nous reste 13%. 12-13%. Il a tiré ça vers la baisse. Il reste 12-13%, puis il dit, moi, si je reste chez nous, puis je place l'argent, puis je vais juste regarder où est-ce que je place mon argent, je vais faire du 7-8. Fait que là, on passe de faire du 7-8 en faisant rien, à faire du 12-13, en travaillant comme un asti de malade, à driver un hôpital de fous, avec des causes, des poursuites judiciaires potentielles. Puis il dit, on fait juste... on fait juste un 5-6% là, à travailler comme un malade. J'ai dit, calvaire. Pourtant, c'est triste de drainer toutes les ressources de tout le monde, avec de la calice de boucan, tabarnak, chargé des... Pour lui, le détartrage, c'est 1300$. Je dis, en bas de 1300$, moi, je ne veux même pas le faire. Si là, le client me dit, ah, ben, allez donc pas sur le moniteur, puis fais pas ci, fais pas ça, puis baisse-moi-les à 700$, là, lui, il veut même pas le voir, là, c'est chien, tu sais. Fait que... En tout cas, j'ai une belle liste de points. Je voudrais faire le tour de ça. Puis il n'y a pas juste ça, il y a eu 5 articles décrits dans le journal de Montréal, qui est un journal que je ne lis pas. Mais quand ça parle d'un sujet qui me concerne ou qui m'intéresse, comme le mécontentement public
par rapport à l'aberration que les soins de la bulle médicale fait vivre à tout le monde au Québec. Ben là, j'ai lu. Fait que là, j'ai commencé. Non, mais j'ai lu. J'ai lu. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, puis, mais on va y revenir, Liette, puis en profondeur. L'autre chose, à un moment donné, Kfouri, Sébastien, il dit moi, le plan B, là, CD, là, j'ai la phrase précise, j'ai pris des notes, c'est con, je fais juste un test là, avec j'avais oublié un petit équipement, là, puis là, je viens de l'installer, j'ai mis le téléphone dessus pour voir, faire un test. Et là, je pars mon podcast, puis finalement, j'ai pas mes papiers. Bon, je pourrais me lever, aller les chercher. Mais je voulais juste revenir à M. Kfouri qui dit les plans ABCD. Lui, le plan B, il oublie ça. C'est le client, il dit ben moi, j'aimerais mieux faire la chirurgie, mais pas mettre. Lui, il dit pourquoi ça coûte cher. Là? Il dit les vétérinaires normaux, là, comme Charles, là, non, comme moi, là, les vétérinaires normaux, là, mais eux autres, ils utilisent juste la SPO2, puis ils utilisent le rythme cardiaque pour maintenir l'anesthésie, pour être sûr que tout va bien. Mais il dit ça, c'est pas suffisant. Là. Il en arrive des fois, avec ça, on va les perdre. Là. Fait que là, moi, ça m'est jamais arrivé, mais peut-être que ça a déjà arrivé quelque part. Là, mais là, il dit, nous autres, on en met 7. On monitorise ça avec 7 bébelles. La technologie, j'ai pas compris. Peut-être qu'ils ont la pression artérielle en continu. Pis tout. Mais Hostie augmente la facture de 500$ avec leur protocole là, anesthésique. Puis là, il y a une technicienne qui, elle, c'est pas n'importe quoi, là, est allée se spécialiser en anesthésiologie. Puis c'est elle qui assiste le vétérinaire, l'anesthésiologiste pour les chirurgies. Donc, les tétatrages, lui, c'est 1300$ ou sinon, il ne le fait pas pantoute. Fait que le plan B, il n'a pas, là, lui. Pour ça, la routine. Encore moins, j'imagine, pour des chirurgies d'urgence. Fait que là, l'affaire, c'est que après ça, plus loin dans l'histoire, il dit, ah ben là, il faut parler avec votre vétérinaire parce qu'il y a des plans B, puis des plans C, puis il y a des plans D, puis tabarnak. Je comprends même pas qu'il ait sorti ce lapin-là du sac parce que lui, le plan B, lui, dans le type d'entrepreneuriat de leurs hôpitaux, le plan B, il n'a pas de plan B. Eux autres, c'est le plan A. Oh non, c'est vrai. Eux autres, le plan A, c'est d'envoyer le chien aux États-Unis. Puis dépenser 30, 40 000, 50 000. Ça, c'est le plan A. Puis ça, il faut le dire. Quand le client, là, il se choquait même parce que la petite vétérinaire, elle disait, mais là, le plan A, tu vois bien le client qui arrive avec une Lada, puis il veut te dealer sur le prix des vaccins, puis savoir si on donne des vermifuges ou pas, tu ne commenceras pas à y parler du plan A aux États-Unis. Lui, il dit, il faut en parler, que ça existe, puis tout ça. Il n'était pas dans la réalité, M. Kfouri. Eux autres, ils reçoivent juste peut-être des gens qui arrivent en Mercedes, pas en BM. T'sais. Puis il m'a dit de parler. Un client qui arrivait avec une BM de je ne sais pas trop quel prix, puis là, ça était plus belle que son char à lui, je sais pas trop quoi. Puis là, il dit, mais ce client-là, lui, 500$, c'était son budget, puis sinon, on crisse le chien dans le congélateur. Puis, il n'a pas dit ça, là, mais... et là, il jugeait ça que lui, c'était ses priorités de mettre son argent dans d'autres affaires que dans le chien. Mais je sais c'est quoi le nerf de la guerre dans ce sujet-là. C'est, en fait, la question si tu veux être un bon citoyen, là, il faut que tu aimes ton animal et que tu le montres. Là, tu sais, qu'est-ce que c'est? Fait que c'est tout le travail qui a été fait depuis les années 40, 50 avec la moulée, là, puis avec les vétérinaires qui faisaient plus de chevaux parce que les autos sont arrivés. Puis ce mouvement-là pour rendre l'animal un membre de la famille, là, lui, il l'a dit, c'est un orthopédiste. Là. Pas un orthopédiste, pas un pédophile, un pédiatre. Un pédiatre, et puis que la médecine vétérinaire, c'est de la pédiatrie. Là. Les gens, là, c'est leur bébé, tu sais. Fait que là, je trouvais ça bien intéressant. Mais il y a plein de points qui ont été discutés. Il n'y a rien de nouveau, en fait.
Mais dans les articles, il y a des choses aussi que je voulais ramener. Fait que je ne veux pas le faire aujourd'hui. Je vais y travailler cette semaine. Je vais approfondir certains trucs. J'ai des beaux podcasts parce que là, je vous parlais la semaine passée, ben, je l'ai écrit dans YouTube. Là, je veux commencer une nouvelle saison. Une nouvelle saison avec une nouvelle manière de faire et avec des thèmes, là, puis faire ça comme du monde. Là, c'est la première. Depuis quelques mois, là, je fais des podcasts comme de tests là, pour parler un peu de moi, puis des trucs plus ou moins intéressants. Tu sais. Mais je vais embarquer dans des bons sujets, puis on va approfondir ça. Puis mon opinion, en fait, mon opinion par rapport à ce qui se passe, puis des cas que les gens m'envoient. Tu sais. Là, j'ai quelqu'un qui m'a écrit tantôt, elle me dit, Monsieur Marsan, là, son chien saucisse a sauté sur le Yorkshire, il a disloqué un genou, et puis là, il y a une dislocation, je sais pas de quoi, là, si c'est la hanche ou de la rotule, puis là, le ligament croisé a déchiré. Tabarnak! Il pèse en asti ta saucisse. Il n'a pas rien dit, j'ai pas répondu encore, mais là, elle me dit, demain matin, je vais aller vous voir, tu sais. Là, venez me voir, sais-tu où est-ce que je reste, tu sais. Je veux dire, moi, ça ne me dérangerait pas de regarder son chien 2 secondes dans son char, là, au travail de châssis, là, pour dire si tu vraiment déchiré. Puis mais elle veut venir me voir parce que là, ça lui a coûté 400$. Et là, elle a une évaluation pour réparer ça de 6 000$. Fait que là, elle voulait venir me le montrer pour me dire est-ce que c'est vraiment nécessaire? C'est une bonne question, mais moi, je suis plus praticien vétérinaire, je ne peux pas faire ça. Est-ce que c'est un piège? Est-ce que c'est l'ordre qui m'envoie quelqu'un pour essayer de me piéger sur place? Parce que quand elle va m'emmener le chien, il va être pas loin, là, tu sais. Je ne vois pas comment quelqu'un peut me demander d'examiner son hostie de chien, tu sais. C'est pas ça que j'ai à faire, là. C'est pas ça que je veux faire non plus, tu sais. Elle dit, vous revenez, là. Vous revenez, puis là, mais comment je reviens? As-tu écouté mon podcast? Tu sais que j'étais à Couria, je sais pas trop. Elle savait que je revenais cette semaine. Fait que là, lundi matin, elle voulait venir me montrer son chien. Il faut pas me prendre pour un imbécile pareil, Carlis. Non, j'ai pas le goût de me faire taper sur la tête, puis j'ai pas le goût de voir un hostie de chien. Tu sais, je peux vous dire, votre hostie de chien collé dans le congélateur ou bien payer pour le faire réparer. Par rapport à des radiographies que m'envoyer, mais vous n'allez pas m'emmener un chien hostie pour essayer de me piéger avec une pratique illégale puis des affaires de même. Et j'en ai tellement vu des hosties d'harceleurs dans ma vie, moi. Je suis immunisé pour 2 millions d'années, tu sais. Fait que non, c'est ceux qui écoutent mes podcasts, pensez pas que moi je vais examiner vos animaux, là. À moins que vous aviez 250 000 à mettre. Là, je vais prendre mon droit de pratique, puis on va se partir une petite patente quelque part. Mais si c'est pour venir me drainer mon énergie, ça ne m'intéresse pas. Fait que c'était mon petit mot du jour. À part ça, ouais, ma moto, elle va bien. Brum, brum, brum. Je veux dire, j'aime ça. C'était froid un peu, à 12 degrés et demi. Mais c'est le fun. Puis j'arrive, je trouve ça... Moi, j'adore le Québec. Puis je trouve que c'est la plus belle... En fait, l'été québécois, il n'y a rien qui arrive avec ça, c'est la planète Terre. C'est la vie qui apparaît, puis les feuilles qui sortent, puis la dynamique de croissance partout avec le soleil, puis la chaleur qui arrive. C'est vraiment paradisiaque l'été. Moi, 95% de mes nuits d'été, les portes sont ouvertes, puis je prends l'air de la nuit, puis les petits criquets, puis de la patente. T'sais. J'adore l'hiver, c'est un peu violent, c'est comme un genre de rejet. Là, moi, quand je vois les canards partir, je me dis, mais câlisse. Qu'est-ce que c'est qu'on fait à niaiser? Des fois, on peut avoir des jobs ici. Puis... Mais maintenant, depuis la COVID, c'est possible de travailler de n'importe où. Et avec une bonne connexion Internet, puis un bon ordinateur ou un téléphone même. Fait que... Il y a potentialité de ne pas être obligé de vivre ça. Là. Malgré que j'ai manqué l'éclipse. J'ai manqué l'éclipse 2024. Fait que là, je me sens comme out du groupe. Parce que même mes amis de toutes les nationalités, de toutes les orientations et de toutes les croyances et idéologies, ils ont tous
acheter des lunettes pour regarder le soleil d'en face. Puis ils ont tous mis quelque chose dans leur Facebook par rapport à ça. Fait que c'était vraiment un événement regroupant québécois. Je trouve ça très intéressant. Mais moi, je l'ai regardé d'ailleurs. Il y a des gens qui devaient travailler à l'intérieur puis ne pouvaient pas aller jouer dehors cette journée-là. Fait que finalement, je l'ai regardé comme un citoyen de moins bon niveau, de moins haut niveau. Fait que, à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, mon année 2024, ben là, on va faire pas mal de choses. J'ai un projet d'écrire un livre avec mon équipe de recherche sur les conflits d'intérêts dans l'académie et rajouter un petit chapitre par rapport à mes résultats de doctorat là-dedans. Et j'ai vu la première version du document sur lequel on travaille depuis des années. Là, mais il y a 216 pages, il est en version anglaise. On va le faire en français, puis ça va être ma tâche à moi de vraiment le faire à la perfection dans la langue française. Puis il va être fait en brésilien et en espagnol. Un gros truc, je vais travailler là-dessus cet été. Fait que là, à part ça, mais on va continuer le podcast. Je vais peut-être développer, je veux développer mon affaire de Charles te parle. Parce que, ben là, je le sens, je veux pas... l'affaire de vétérinaire, un vet à la retraite, il faudrait que ça reste scientifique, puis vet. Et le reste, ben, c'est mes autres intérêts qui sont multiples dans la musique et dans la poésie, puis dans les énéagrammes, puis dans plein d'autres domaines autres que les animaux. Hier, on avait un party ici, le chum à ma fille, il me dit Charles, j'aimerais ça avoir un chien. J'ai dit non, mais c'est une grosse question. Moi mon réflexe, c'est de dire hey, oublie ça, là. Occupe-toi de ma fille, esti, puis lâche le chien, là, tu sais. Je veux dire, avoir un chien, c'est une maladie mentale, tu sais, dans le sens que c'est parce que ça marche pas bien ta vie toi-même dans la société humaine, puis le chien, mais il t'apporte quelque chose. Mais le chien, c'est un hostie de trouble. Il faut que tu sortes ça tout le temps. Il faut que tu t'occupes de sa santé, au corps de taux. Il peut... Tu sais, la fille avec son petit Yorkshire, là, que ça lui coûte 6 000 plus 400, puis 6 400 minimum pour un petit événement de rien. Tu sais. Les soins, les services sont pas là, puis... Ah, ben toi, t'es là, Charles, puis tu vas pouvoir nous aider. Mais non, justement, asti, j'ai donné assez que je ne vais pas commencer à m'occuper des chiens physiquement, là. Je vais vous donner des trucs pour que vous en occupiez vous-même, que vous soyez n'importe où sur la planète, mais moi, je ne vais pas commencer à m'occuper de vos chiens, asti, c'est juste un petit mois passant. À part cela, ben oui, mais l'affaire du chien, oui, c'est sûr que moi j'ai dit, achète pas un chien. Elle dit, ah, mais un chien, ça va me coûter 5-6 000. J'ai dit, ben non, un chien, il faut que quelqu'un te le donne, son hostie de chien, là, tu sais. Il faut que tu prennes un chien qui va, pour éviter l'euthanasie, là, il y en a tellement, tu sais. Fait que là, ils se sont mis à regarder ça, puis on a vu comme 7-8 chiens hier. C'était vraiment, il y en avait des vraiment intéressants. Moi, j'adore les animaux, je les adopterais tous, tu sais. Mais je me connais, je veux pas ça, tu sais, je veux pas puis je peux pas, j'ai pas le droit. Ici, j'ai même pas le droit, puis le terrain de camping où je m'en vais passer mon été, là. Non, un chien. Hey, non, mais quand quelqu'un a besoin d'un chien, c'est parce que... Calvaire. Il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Je sais pas. Je vous dis ça, puis vous êtes ma clientèle cible, puis vous m'écoutez parce que vous avez des chiens. Le plus souvent. Puis moi, je vous dis, c'est pas normal d'avoir un chien. Moi, en Équateur, ce que j'aimais, c'est que tout le monde avait plein de chiens. Tu sais. Les chiens, ma fille, à un moment donné, Sarah est avec ma petite fille Maëva, puis son chum, puis Florence, la fille à ma copine. Puis là, il y a un chien qui les a adoptés, tu sais. Le chien, il est tombé en amour avec eux autres, ben raide, là. Puis là, il voulait qu'eux autres l'amènent avec eux. Puis un super chien. Je l'ai pas vu. Ils m'ont raconté l'histoire, tu sais.
Puis je suis temps d'embarquer dans le taxi. Lui, il était prêt à sauter dans le taxi, lui avec, tu sais. Mais ça, oui. Okay. Ça, c'est quand le chien te choisit dans la rue, puis que là, il y a quelque chose qui se passe de magique. Ben là, le chien, il peut continuer à vivre avec toi parce qu'il n'est pas compliqué. Là. Quand il est prêt à sauter dans le taxi avec toi, c'est parce qu'il. En tout cas, c'est pas pareil comme d'acheter un petit papier, puis commencer à dresser ça, puis le pipi, puis la patente, puis sortir dehors, puis là. Oh. Non, mais c'est bon, c'est une bonne thérapie. Ça peut être préférable que de. Que de. Je sais pas, aller au gym, tu sais. Pour certaines personnes, ça les incite à se déplacer, puis après à faire des exercices, tu sais. En tout cas. Mais bref, mon option spontanée, c'est aider un chien qui, lui, son maître meurt, ou, puis de le garder et de continuer le processus. Ça, je trouve, ça c'est intéressant parce que tu évites une euthanasie. T'sais. Mais acheter un chien d'un éleveur qui veut essayer de te vendre un chien, là, les races. Là, ben ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. Foury, là, le docteur Foury, avec Sébastien Foury, lui, il a dit quelque chose de très intelligent. Il a dit, en fait, si tu veux avoir un chien pas avoir de trouble, là, mais il ne faut pas que tu reconnaisses aucune race dans le chien. Parce que dès que tu reconnais une race dans un chien croisé, bien, tous les problèmes de la race, puis de l'autre race aussi, il peut les avoir. Il peut les avoir acquis. Fait que finalement, quand c'est un Heinz 57, puis qu'il n'y a pas. C'est un bâtard. Là. Comme moi, les chiens les photos que je vous ai montrées des chiens que j'y voyais dans la rue en Équateur. Bon, des fois, on voyait bien des races, là, on voyait que ça sortait du pitbull, puis des affaires de même. Mais je veux dire, en général, c'est un petit croisé. C'est un petit croisé de tellement de races que finalement, tu peux même plus savoir c'est quoi. Et ça passe en dessous des chars. Si donc, les 4 roues, ça repart à courir, ça s'en va à la maison. C'est jamais de trouble. Tu oublies tellement le chien, puis là, il est là, puis il attend que tu lui donnes des petits brosses de table. Puis là, il est là, puis tout doux, il s'en vient chercher ça avec son petit museau. Là, puis, c'est des bons chiens. Ça, tu n'as même pas besoin de garder ça. Il vit avec toi, puis il t'amène aucun trouble. Là. Il sait quand est-ce, il sait où faire ses besoins, puis son petit rituel. T'sais. Mais au Québec, tu lâches ton chien dehors dans la rue, 22 minutes après, la police arrive, avec la SPCA, puis là, il te ramasse ton chien, ça te coûte un. Non, tu peux même pas avoir un chien au Québec. Là. Il faut être avec la liste de chien, en tout cas. Non, mais je suis négatif par rapport à ça, mais c'est l'autre affaire. Ouais, c'est ça. C'est un autre affaire. Moi, je me borderais pas d'avoir un chien ici, tu sais. Ben, pas vraiment. C'est encore drôle, puis peut-être dans 3 mois, je vais me ramasser avec un bébé chien, puis je vais tomber en amour avec. Puis... Mais je les aime, les animaux, je les aime tellement que je veux pas en avoir un à moi, je veux tous les avoir, tu sais. Moi, tous les animaux, quand je vois un nouvel animal, puis que je m'en vais le voir, puis je commence à y regarder les muqueuses, puis je commence à l'examiner, puis là, il se laisse faire, puis il se passe de quoi, là, tu sais, avec le chien, là. Ça, j'aime ça, faire ça, mais avoir un chien, juste un chien à moi, puis qui est à moi, là, puis je m'en vais n'importe où, il faut que j'appelle quelqu'un pour sortir le chien. Non, mais c'est un chien, un lézard, peut-être. Je sais pas, un petit gecko. J'en mets 10-12 dans la maison là, qui court ses murs, puis qu'on ouvre les châssis, puis les maringouins rentrent. Puis ils mangent les maringouins. Ça, je trouve ça intéressant. Mais avoir un chien. Fait que c'est cela. Fait que pour un vet à la retraite, ça va durer pas mal mon affaire. Aujourd'hui, 24 minutes 10. Fait que j'avais pas le goût de faire de podcast en fin de semaine. Puis j'ai pogné une petite déprime en arrivant au Québec. Là. Je pense que. Je retourner. Non, je sais pas, mais je sais pas si. Petit débalancement, là. Pas trop. C'est pas parce qu'on m'a fait chier dans l'avion, là. Je sais pas trop. Je sais pas trop. À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire?
La musique, ouais. Il y a plein de sujets que c'est pas pertinent que j'en parle dans mon affaire de Vettel de retraite. Euh, je vais monter une vidéo par rapport à l'entrevue que j'ai avec les fichiers de l'entrevue que j'ai faite avec mon fils à Coria. Finalement, j'ai dit, ah, fais pas faire. Son gars là-bas, il parle juste espagnol, il parle même pas anglais ni français. J'ai dit, c'est sûr qu'il ne pourra pas faire un montage de ça, là. Fait que je vais m'en occuper, je vais recevoir ça. Les documents, je pense que je sais pas. Peut-être que je les ai déjà reçus. Je vais les mettre dans l'ordinateur, puis je vais monter ça, c'est intéressant. Et je vais diffuser ça sur mon mur Facebook, puis je vais mettre ça sur YouTube en lien avec Vettel à la retraite et tout ça. Fait que c'est un peu ça que je veux pas étirer à ça. Je vais prendre une petite. Puis je reviens. Fait que je reviens. Là, une autre chose que je vais faire cet été, c'est. J'ai parlé l'année dernière d'une passion que j'ai développée. Une nouvelle passion. C'est de fabriquer des instruments de musique, des tubular bells. C'est des chimes avec des longueurs de cuivre précises, avec des dimensions de cuivre, l'épaisseur du cuivre. Aluminium aussi, j'ai acheté des tubes d'aluminium que je vais pouvoir utiliser aussi pour faire des sons différents. En fait, compte, je n'ai jamais parlé dans mes podcasts, mais je vais faire des podcasts là-dessus parce qu'il faut que j'explique ça. C'est tellement fascinant. C'est que, mettons, tu as un tube d'aluminium, un quart d'épais, l'âme du métal, c'est un quart, et qu'il y a un pouce de diamètre. Là, j'essaie de donner là. Et là, je dis, dans une charte, 18 pouces et 7/16. Précis, je le coupe. Je l'attache à un endroit de 22,4. De 22,42% de la longueur du tube, je fais des trous pour maintenir un fil, pour le maintenir en l'air. C'est l'endroit où il faut faire le tour. Et là, ding! Il amène la note exacte que je veux avoir. T'sais. Fait que tu peux faire. Moi, je fais des carillons. T'sais. Je prends des rimes de petits bicycles ou bien des planches à pain là, rondes. Je fais des trous, puis je mets mes fils, puis je fais pendre mes carillons, puis dans le milieu, je mets une belle grosse boule de bois. J'en ai acheté 14 de différentes formes. Pas formes, mais c'est 4 pouces de diamètre, mais différents modèles. Là. Et c'est ça qui, avec un balancier, c'est ça qui vient frapper les notes, puis ça fait comme c'est de la musique, c'est extraordinaire, tu sais. C'est tellement reposant, puis selon les notes que tu choisis aussi, il y a des notes peut-être que des gens, ça pourrait être une thérapie ça, d'avoir ça dans sa cour, mais des notes spécifiques pour des gens spécifiques, tu sais. Puis on peut le faire avec des notes très basses, là, si tu pognes des gros tubes 2 pouces, puis t'es 4 pieds de long, là, le la, là, c'est une autre affaire, tu sais. Je capote là-dessus, j'aime ça comme un malade. Je vais acheter du cuivre, tu sais, pour pogner ça ici et là dans des brocantes ou est-ce que les gens qui ont des bouts de tuyaux à vendre, puis je vais fabriquer des carillons cet été avec ça. J'aimerais ça en faire quelques-uns, puis je pourrais peut-être en vendre. Ceux qui ont une idée précise, je le fabrique, je dis comment ça me coûte, puis à quel prix je pourrais laisser ça, et j'adore faire ça. Fait que ça, c'est une autre de mes passions, de mes projets à court terme. J'ai de la rénovation un peu à faire autour de la roulotte pour faire un nouveau comptoir, parce que le comptoir qui est en arrière, là, je sais pas, en stainless, là, à côté de la machine à café, lui, je l'avais mis à l'extérieur de la cuisine d'été que j'ai construite là-bas. Et là, finalement, ma blonde, elle l'aime tellement, elle veut même plus que je le ramène au camping. Fait que là, il faut que j'en fasse un autre. Ça, c'est un autre de mes petits projets que je vais faire dans la semaine prochaine. Fait que je vous reviens avec des données plus pertinentes par rapport à mon podcast. Puis je suis désolé de vous avoir débandé avec mon histoire de la dernière affaire. Qu'est-ce que j'ai dit à ma fille hier? Puis son chum me dit la dernière affaire au monde que vous avez besoin, vous autres, c'est un chien. Vous n'avez pas plus besoin d'un chien qu'une petite coupée dans le cul, tu sais. Et là, ils sont pas. Peut-être qu'ils vont en avoir un pareil, mais j'ai essayé de les décourager.
Puis ça, c'est comme pas logique. Un vet à la retraite qui des conseils aux gens d'avoir des animaux. T'sais. Mais moi, vous dire, je dirais que quand je regarde le monde aller avec leurs animaux, là, je me dis tabarnak, l'animal serait bien mieux mort, hostie. Pas tout le monde, là, mais des fois, là, j'ai de la compassion bien plus pour l'animal que pour le maître. T'sais. Fait que bref, je vous embrasse là-dessus. C'était Charles, en direct de Saint-Charles, non pas Saint-Charles, pas Saint-Marc non plus, Saint-Jean. Je recommence. C'était Charles, en direct de Saint-Jean sur le Riche-Lieu. Namasté et à la semaine prochaine.